Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes peut-être en train de préparer les fêtes qui arrivent. Moi, je voulais juste prendre le temps justement, avant les fêtes, avant de faire un petit break, de faire un petit point sur les dernières nouveautés, sur l'année passée et sur surtout l'année à venir avec quelques nouveaux projets. On va vite commencer par les nouveautés. Il y en a beaucoup, beaucoup. On a reçu un gros arrivage de tissus, donc vous pourrez de toute façon le retrouver sur le site. Mais je voulais juste mettre en avant trois choses qu'on a reçues. Tout d'abord, c'est cette collection de Jeannette Claire qui s'appelle Astra. Jeannette Claire, c'est une designer anglaise de chez Moda. Elle a un style qui est à la fois moderne et traditionnel, beaucoup de petits motifs, très souvent dans des camaïeux de bleu et d'écru. Et pour moi, c'est toujours, même si ça se ressemble toujours beaucoup, c'est toujours un petit peu différent. C'est quelque chose de vraiment un petit peu à part parmi les collections qu'on a, et ça pourrait tout à fait convenir à des enfants, des garçons, des adolescents, des hommes. Donc masculin forcément parce qu'il n'y a pas de fleurs, etc. Mais ça peut aussi convenir, je pense, à des jeunes parce que c'est un style en plus un peu avec un bleu un peu jean. Donc voilà, vous avez là la collection, il y a pas mal de tissus différents, donc de quoi faire un beau modèle. Dans un style très différent et beaucoup plus exubérant, la nouvelle collection de Tula Pink qui s'appelle Daydreamer. C'est une collection qu'elle a dessinée pendant les premiers confinements, donc il y a presque 2 ans, à une époque où elle habite au Kansas, elle avait envie de voir autre chose et donc elle a imaginé des flamants roses, des perroquets, voilà, une jungle un petit peu, enfin des choses en tout cas différentes de ce qu'elle pouvait voir chez elle. Donc vous retrouvez aussi même des crevettes sur celui avec les flamants roses. Donc vraiment que des choses très variées, très colorées, avec toujours l'humour qu'on connaît à Tula et les différents motifs. Et vous avez aussi des grands dégradés. C'est vraiment la grande tendance en ce moment, le tissu dégradé. Donc dégradé avec un fond très léger de soleil, d'étoiles et de nuages. Et dernier point dans les nouveautés, ce sont ces trois tissus. Ces trois tissus ont été dessinés spécialement pour le calendrier de l'Avent, donc qui était notre grande nouveauté cette année. Et en fait, ce sont des tissus que j'ai dessinés. C'est une première pour moi aussi de dessiner des tissus. J'ai voulu que ce soit du texte, et surtout du texte en français, parce que c'est vrai que tous nos tissus viennent en général des États-Unis, en tout cas sont fabriqués par des Américains, et donc le texte est presque toujours en anglais. Si c'est du français, c'est I love Paris. Donc là, vraiment, on a voulu mettre des mots qui avaient du sens et des mots en français. Donc toutes celles qui étaient abonnées au calendrier de l'Avent, eh ben, les ont eu. Et il nous en reste une vingtaine de chaque. Donc c'est présenté sous forme de panneaux, hein, des panneaux qui font 45 par 110. Et donc sur chaque panneau, vous avez donc soit des citations, donc des citations, il y a 2 gammes de couleurs très colorées et puis un peu plus douces. À chaque fois, il y a une quinzaine de citations, donc en tout, il y en a 30. Des citations sur le bonheur, sur le patch, sur le plaisir qu'on a à faire de la couture. Donc à utiliser tel quel en panneau, mais moi je le voyais bien en fait recouper chaque citation individuellement et puis en faire un petit patch que vous pouvez offrir autour de vous pour que en fait les gens l'accrochent dans leur maison et puis un souvenir, euh, quelque chose de bienveillant à lire tous les jours. Voilà, mais vous pouvez imaginer d'autres choses aussi. Le deuxième, c'est donc du texte aussi très bienveillant. Là, c'est du all-over, donc ça peut s'intégrer dans un projet plus important, dans un patchwork. Ça peut faire une doublure de sac aussi, par exemple. Et sûrement d'autres choses auxquelles je ne pense pas pour l'instant. Et le dernier sont des fables de La Fontaine. Donc vous avez 4 fables de La Fontaine qui sont avec une écriture d'écolier. Et puis vous avez un fat quarter du tissu Say Yes, donc les fameux cahiers de notre enfance, que vous pouvez utiliser telle qu'elle soit pour broder ou écrire autre chose, ou alors même pour broder justement des fleurs, des oiseaux, enfin n'importe quoi, ça peut faire un support de broderie original. Alors après les nouveautés, on va parler de cette année. Ça a été une année où on a beaucoup travaillé, où vous avez fait beaucoup de patchs aussi, forcément, vu qu'on est quand même un peu resté coincé chez nous, même si ça s'arrange depuis quelques mois. On a proposé cette année le kit mystère, donc il y a eu le kit mystère 2021,
qui s'est déroulé en début d'année. Voilà, celles qui ne l'ont pas encore vu, donc il s'appelait La parenthèse enchantée avec des tissus Odile Bayeul. Le voici pour celles qui l'avaient raté. Et puis il y a qui commence là en janvier le nouveau kit mystère 2022 qui est fait avec des batiks et c'est tout ce que vous saurez pour l'instant. Celles qui l'ont acheté viennent de recevoir leur colis. Et si vous les avez ratés, il faudra attendre le prochain 2023. Je commence à peine à y réfléchir, donc vous aurez encore le temps. Et puis l'autre projet, c'était le calendrier de l'Avent. On en a parlé tout à l'heure avec les tissus. Donc il y a eu pas mal, 24 petits cadeaux à ouvrir chaque jour de décembre avant Noël. Je pense que c'est quelque chose qu'on va reconduire. En tout cas, soyez attentifs. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On a eu bien sûr tout au long de cette année beaucoup de projets, de nouvelles collections, de tutos. On a beaucoup développé notre gamme de règles Westali. On a rajouté aussi pas mal de patrons, des nouveaux kits, plein de choses et j'espère qu'on continuera en 2022. Dans les grands projets de 2022, on a parlé du kit mystère donc, qui commence. Il y aura probablement un second calendrier de l'Avent. Il y aura aussi plein de surprises parce que j'ai toujours plein d'idées. Certaines sont avancées, certaines pas encore, certaines finalement verront peut-être pas le jour où ce sera peut-être qu'en 2023, mais en tout cas il y en aura. Mais mon projet moi cette année c'était de faire plus de création parce que c'est vrai que voilà vous avez beaucoup créé, nous on a eu beaucoup de travail et du coup j'ai un peu eu moins le temps de m'y mettre et j'avais envie d'essayer de trouver quelque chose qui m'oblige d'une certaine manière à créer régulièrement. Et donc je me suis dit j'allais faire un projet. Alors il y a certains projets qu'on peut voir sur Instagram, c'est par exemple 100 blogs, 100 jours. Mais alors là, créer tous les jours un blog par jour, ça me paraissait absolument impossible. Donc moi ce que j'ai décidé de vous faire, c'est de faire une vidéo par semaine. Donc cette vidéo, elle paraîtra le dimanche. Et chaque semaine, on fera un blog, pas un blog de patchwork, on va faire des embellissements. Donc les embellissements, c'est tout ce qu'on peut faire à partir de tissus, de fils, de broderies pour finalement fabriquer un tissu ou embellir un tissu. Donc ce sera un petit peu de l'art textile et puis de la broderie contemporaine. Enfin voilà, il y aura un mixte. Je vous avouerai que je n'ai pas encore réfléchi aux 52 projets que je veux faire, mais j'en ai déjà quelques-uns en tête et j'ai déjà fait des expérimentations. Et donc chaque semaine, le dimanche, il y aura une vidéo qui paraîtra sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour suivre ça. Et donc il y aura à chaque fois vraiment toute la réalisation de ce bloc, de ce tissu, on va dire. À chaque fois, des idées variées. On n'utilisera pas forcément beaucoup de matériel très compliqué. Ce sera beaucoup utilisé à partir des restes qu'on peut avoir, des chutes de tissu, du fil à broder, du fil à machine à coudre. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y aura sûrement des choses dont on utilisera des fois un petit peu d'hydrosoluble, un peu de ci, un peu de ça. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de travailler avec ce qu'on a sous la main et puis de créer finalement en toute simplicité, sans trop se prendre la tête. C'est juste de prendre un rendez-vous. En tout cas, moi, je prendrai un rendez-vous chaque semaine pour avoir le temps de vous faire cette vidéo. Et puis, j'espère que vous, je ne sais pas si vous allez comme moi suivre ces 52 semaines et créer chaque semaine, ou si vous vous contenterez de regarder les vidéos et puis de faire en fait à chaque fois que ça vous plaira et de voir en fonction de ce que ça vous plaît ou de l'interpréter différemment. Mais dans tous les cas, j'espère bien me tenir à ce rendez-vous et y trouver aussi pour moi un moyen voilà, de me mettre à créer régulièrement. La vie de chef d'entreprise, c'est prenant, il y a toujours plein de choses à régler tous les jours, que ce soit un problème informatique, une histoire de clé, un colis qui n'arrive pas, enfin voilà, plein de choses. Et ça fait du bien, je ne vous parle même pas de la compta, de l'administratif, et bien ça fait du bien justement de se donner un rendez-vous et se dire, de toute façon, cet après-midi, c'est ma pause créative. Et bien voilà, je vous souhaite maintenant de joyeuses fêtes avec vos proches, pas trop nombreux, mais quand même un peu parce que c'est quand même ce qu'on a besoin dans cette période. Et puis je vous dis rendez-vous en 2022, que ce soit une année créative pour nous toutes. Alors à bientôt.